Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on va parler de choses assez intéressantes. On verra deux catalyseurs qui pourraient, pourquoi pas, relancer le bull market. En tout cas, ça sera à surveiller dans les prochains mois. On parlera d'altcoin également qui pourrait surperformer BTC dans les prochaines semaines. En tout cas, on fera une revue de ceux qui sont considérés comme fortes. On fera également une analyse du BTC. Je ferai une update d'un trade que j'ai pris il y a pas très longtemps. Voilà, donc une revue assez globale. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'à ce soir minuit, pour profiter des moins 50% sur le programme Devenir Trader et le programme Crypto Investor, deux programmes qui vous permettront d'être 100% autonome sur les marchés, que ça soit d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement. Dans tous les cas, les deux vous permettront d'avoir une stratégie sur mesure, une stratégie que vous serez capable de créer vous-même, votre propre stratégie de trading, et surtout d'être 100% autonome sur les marchés. On part sur 75 leçons pour le programme Devenir Trader, plus de 25 heures de vidéos qui permettront, comme j'ai dit, d'être autonome sur les marchés et de te rapprocher de tes objectifs personnels, et le programme Crypto Investor qui te permettra d'avoir un plan d'action concret sur comment analyser une crypto de A à Z, analyse fondamentale, tokenomics, analyse technique, on parle de mindset, on parle d'écosystème crypto, je te montre des cas concrets d'analyse en direct, je te partage également mes fichiers pour analyser des cryptos avec toutes les questions que tu dois te poser. Dans tous les cas, c'est deux programmes très complets qui te permettront de te rapprocher de tes objectifs personnels. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là, quelles sont ta conviction, quels sont tes objectifs dans les prochains mois, prochaines années, et mets tout en place tout simplement pour les atteindre. Tu as moins 50% jusqu'à ce soir, il te reste quelques heures ensuite, le prix des programmes doublera, donc si ça t'intéresse, les liens sont en description. Alors, sur le BTC, on a notre clôture weekly qui arrive dans quelques heures. C'est pas la clôture weekly la plus encourageante. À chaque fois, on avait quand même des rejets, ok, et on continue cette baisse avec pas trop de volatilité. Pour le moment, on avait eu un petit regain, je vous l'avais montré ici sur l'historical volatility. On avait une baisse de la volatilité, on pouvait s'attendre à un mouvement assez important. On a eu un mouvement important du coup, et là on repère de la volatilité. Dans tous les cas, c'est pas la volatilité qu'on a connue lorsqu'on avait une forte hausse, et en général une volatilité faible. On n'a pas encore une volatilité extrêmement faible non plus, mais une volatilité très faible, comme on a eu ici, comme on a eu ici, bah ça entraîne un gros mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, pour le moment, oui, le marché est chiant, même si moi je le retrouve un peu plus intéressant ces derniers jours. Pour beaucoup, je sais que ils aiment pas trop les conditions actuelles, et il y a l'été qui arrive, juillet, août en général, c'est pas les périodes où il y a le plus de volatilité, donc va falloir s'y faire, et c'est dans ce genre de période où vous pouvez faire autre chose, vous renseigner sur l'écosystème crypto, vous former, même faire autre chose que la crypto. Si vous n'avez pas d'opportunité, ça sert à rien de rester 100% focus sur les charts, d'accord? Je vous dis pas de déconnecter à 100%, je fais pas de partie de cette team-là qui abandonne le marché pendant 3, 4, 6 mois et qui reviennent après, parce que on doit être discipliné et être quand même devant les écrans selon moi, même quand le marché ne fait pas grand chose, mais on peut tout de même lever le pied un poil et de ne pas être autant actif lorsqu'on a des grosses phases de hausse. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est on a des annonces économiques qui arrivent cette semaine. On a l'inflation aux États-Unis, on a des speeches également, donc attention à la volatilité qui pourrait revenir. Ça dépendra bien sûr de ce qui est annoncé, ça dépendra des chiffres qui sont également annoncés, mais voilà, attendez-vous quand même à une semaine, on peut s'attendre à de la volatilité. Je voulais vous parler de deux catalyseurs qu'il faudra surveiller, qui seraient selon moi bullish pour le prochain, enfin le cycle en cours, qui serait bullish pour les prochains mois. On a l'affaire FTX, vous savez, bon, FTX qui a fermé sa plateforme, qui a bloqué énormément de fonds de millions d'utilisateurs. De mémoire, c'est 15 milliards de dollars, je dis peut-être une bêtise, mais c'est 15 milliards de dollars, et c'est 15 milliards qui sont prêts bientôt à être remboursés aux différents utilisateurs. Et dites-vous que c'est un montant qui ne va pas être remboursé en crypto, mais qui va être remboursé en cash, d'accord, donc en euros, en USD, bref, en cash. Dites-vous, c'est de l'argent qui pourrait être potentiellement réinjecté dans le marché. Faut pas oublier que c'était des investisseurs, auparavant des investisseurs crypto. Alors, pas spécialement les 15 milliards qui vont être réinjectés, mais on peut s'attendre qu'une partie soit réinjectée dans le marché, parce que de base, c'est des investisseurs. On a converti automatiquement leur crypto, dont moi, dont d'autres personnes, en USD, en euros, etc., en cash. On va leur redonner, potentiellement, parmi ces 15 milliards, on pourrait avoir de l'argent qui est à nouveau injecté dans le marché. Ça, c'est un premier catalyseur qui pourrait être intéressant. Deuxième catalyseur, on a les élections présidentielles aux États-Unis vers novembre 2024, donc dans à peu près 5-6 mois, ok. Et en fonction du président qui sera élu, je pense que ça peut avoir un gros impact sur l'écosystème crypto. Il y a Trump qui
pourrait être bullish pour l'écosystème crypto, à voir comment bien sûr ça évolue, mais on sait que il s'est mis souvent contre la SEC au vu de comment la SEC abordait le marché crypto, de ce qu'elle en pensait, des bâtons dans les roues qu'elle mettait. Il a souvent été contre la SEC. On sait qu'il a une collection de NFT, hein, si je dis pas de bêtises. Il a une collection de NFT. Ouais, voilà, Donald Trump propose une collection de NFT. Bon, je sais qu'il a une collection de NFT, donc voilà, c'est pas quelqu'un non plus qui va être 100% contre l'écosystème crypto. De mémoire, 2018-2019, il était pas fan, mais bon, d'ici là, ça fait 5-6 ans, le marché a bien évolué. Donc, je pense que l'élection présidentielle peut impacter en tout cas la suite de ce bull run. En tout cas, c'est les deux catalyseurs selon moi d'un point de vue, on va dire, fondamental qui pourraient impacter la suite. On a également les taux d'intérêt. Bon, là, c'est plutôt le côté économique, mais voilà, le retour des fonds des utilisateurs de FTX et les élections américaines qui pourraient être bullish ou pas en fonction de qui sera élu, mais bon, de ce que je vois, il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment de Donald Trump qui serait un peu friand et qui pourrait aider l'avancée de l'écosystème crypto contre la SEC, parce que c'est vrai que la SEC pose souvent souci. Alors, sur le BTC, du coup, update de ma position, qui est toujours en cours. Dans tous les cas, c'est une position, comme je l'ai dit, assez long terme, où j'avais un objectif, j'ai toujours un objectif, l'ATH, on est venu faire un rebond, d'ailleurs j'avais notifié les niveaux qui étaient ici, sur le bas de range, hein, les 61 000 $ qui font toujours office de support. On a globalement 4 niveaux clés hein, sur le prix, d'accord, 61 000 $, on est aux alentours des 64 000, 68 000 et 71 000 $. Donc plusieurs zones de support ou de résistance en fonction de comment on évolue entre ces bornes, et pour le moment on est sur un bas de range suite à une déviation. Moi je suis toujours bullish hein, après ce genre de déviation. Alors oui, hein, ici je me méfiais à ce moment-là, et je l'ai souvent dit, hein, je vous ai évoqué les différents scénarios, que c'était potentiellement intéressant de short ici, mais pas de short qu'on a une bougie autant impulsif, d'accord. Si on y avait été tranquillement, on consolide, on a une perte momentum au niveau des acheteurs, et voilà, ça aurait pu être shortable. Là, moi, je vois une réintégration avec un gros rejet acheteur, une grosse zone d'imbalance. Pour le moment, on est dans la zone d'imbalance, on consolide, on est sur un niveau de support. Déjà, c'est sûr à 100%, je ne cherche pas à shorter ici. Il y en a qui vont pas spécialement chercher à long, parce qu'ils estiment qu'ici, il y a eu le break, que c'est compliqué. Et je comprends, on n'est pas obligé de chercher obligatoirement à long. Il y en a, ils ont pas le setup ici, ils ont pas, voilà, pour eux, ils ont pas de conviction, et suivez vos convictions. Si vous avez une conviction bearish, un biais directionnel, c'est important, déterminez votre biais directionnel et suivez-le. Si vous avez un biais qui est plutôt bullish, cherchez des achats. Vous avez un biais qui est plutôt bearish, cherchez des shorts, d'accord. Moi ici, pour moi, c'est une position qui est maîtrisée de mon côté, avec une bonne gestion de mon risque. Si le trade est perdant, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous ai déjà partagé des trades, je continuerai à vous partager des trades. Alors attention, quand je dis partager des trades, c'est pas de copier ce trade, voilà, et c'est là où des fois j'ai du mal à me placer, parce que le but c'est pas de copier mes trades. Et le problème c'est, je sais, il y en a, ça se trouve, ils vont le copier, mais on n'a pas la même gestion de risque, on n'a pas la même mentalité, la même psychologie là-dessus. Moi, je peux prendre 5-10 trades comme ça, perdant d'affilée, ça ne va pas m'affecter, ça ne va pas affecter mon capital. D'autres, ils vont perdre peut-être juste ce trade-là, parce qu'ils ont une mauvaise gestion du risque, ça va tout affecter, d'accord. Et c'est là la différence. Mais par toute transparence, je vous partage des trades, pas spécialement tout, parce que des fois, je prends des trades sur l'intraday. La dernière fois, je vous avais montré 2 trades que j'avais pris, BNB, XRP, il y en avait un, je vous l'avais pas montré en direct, parce que je l'avais pris, j'avais pas enregistré à ce moment-là la vidéo, mais voilà, des fois, quand je vous partage des setups, on parle même pas des altcoins, le nombre d'altcoins ici je vous ai partagé que je rentrais en position, voilà, que ça soit du SC où j'ai déjà pris un x2, un x4, que ça soit du ZIL x2 qui est déjà sécurisé, ici x2 qui est sécurisé, LIT, etc. Tout ça c'est des altcoins où on avait vu ensemble, je vous avais montré, j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus où je vous ai montré, il y a beaucoup d'altcoins qui sont en train de poser des bottoms, et tout ça, je vais pas dire toutes les altcoins, mais il y a beaucoup d'altcoins, je me suis positionné juste d'un point de vue technique, j'ai déjà sécurisé une partie vu qu'on a au moins doublé ma position, et voilà, tout simplement. Donc j'ai toujours partagé, le but c'est pas de copier, c'est de vous inspirer, c'est de comprendre derrière la méthode que j'utilise, ma manière de fonctionner, de raisonner, pas spécialement de copier, mais de vous inspirer. Dans tous les cas, les stratégies, les setups qu'on voit à droite à gauche, notre setup en général, on ne crée pas un setup de A à Z, on va s'inspirer de ce qu'on a vu à droite à gauche, de choses qu'on a pu expérimenter, qu'on a testé, et dans tous les cas, j'invente aucun outil, j'invente aucun indicateur, j'ai appris des choses à droite à gauche, j'ai fait ma propre recette, et maintenant voilà, je l'utilise. Mais bref, c'est un trade qui est en cours pour le moment. Il est en négatif, mais bon, faut accepter un drawdown, hein. C'est pas vous rentrez en position et boum, le marché il part dans votre sens. Pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus des 61 000 $ là, ici où on est, je serai, on va dire, plutôt serein. Si on commence à break ce niveau-là à la baisse, et surtout si on commence à
passer sous ce niveau-là, bon, ça serait pas très bon et on sortirait à nouveau de notre range, ce qui serait moins encourageant. Dans tous les cas, ma zone d'invalidation, elle est ici, en clôture, donc ça veut dire que je veux observer une clôture au moins pour sortir de ma position, parce qu'on n'est pas sur du 5-15 minutes où on pourrait juste avoir une mèche et se faire sortir, donc je préfère observer ici la clôture. Mais dans tous les cas, rappelez-vous, tendance primaire sur le long terme, aller haussière. Moi ici, on est dans une zone où ça m'intéresse de chercher des longues. On est sur les 0,382 de Fibo de ce retracement, on a pris un moins 18, voire moins 23% au plus bas. Voilà, ce genre de retracement, ça se paye avec bien sûr une bonne gestion de notre risque. Ça c'est pour BTC. Je voulais vous montrer également que je le retrouve. Tac. On va regarder les altcoins qui performent le plus. Alors ça c'est un indicateur d'ailleurs que vous pouvez retrouver. Hop, je vais me mettre en 1 heure, ça sera plus simple. C'est un indicateur que vous pouvez retrouver par je vais le trouver par Léviathan, qui fait de très bons indicateurs que je prends assez souvent. C'est surtout des indicateurs qui vous permettent d'avoir une bonne visualisation, souvent sur du long terme. Alors ça dépend de certains indicateurs, j'utilise pas tout, mais c'est quelqu'un qui code de très bons indicateurs. En fait ici on a un indicateur qui nous permet d'avoir une visualisation de quels sont les altcoins qui performent le mieux sur une période de temps. Donc par exemple ici là j'ai décidé sur une semaine, on va mettre même un mois, mais moi les altcoins qui ont le plus performé ce dernier mois. Ok, alors là ça charge, et voilà, si je prends donc ce dernier mois, ça commence au mois de mai, ok, ici on a le mois de mai, et ben qu'est-ce qu'on remarque, c'est GRT qui a le mieux performé de 20%, alors je peux aller vérifier ça de mon côté, hop, GRT, tac, hop, le mois de mai, il a commencé ici, ici, en clôture, tac. Voilà, on est exactement à 20%. En fait, ça vous permet d'avoir une bonne visualisation sur quelles sont les altcoins fortes, quels sont les altcoins qui se démarquent des autres. Et si vous cherchez à faire de la continuation de tendance, positionnez-vous toujours sur des altcoins qui sont fortes. D'accord, ça c'est vraiment important. Donc ça dépend bien sûr de votre unité de temps. Si vous allez faire de l'intraday, on va peut-être passer sur du 1 semaine. Hop, sur du 1 semaine, voire sur du daily, d'accord, voir les altcoins qui ont bien performé les derniers jours. Parce que techniquement, il y en a beaucoup qui cherchent à se dire, ok, cet altcoin a très peu performé, je l'achète, elle va rattraper son retard. Pour du trading, c'est pas ce qu'on veut. Pour du trading, on veut trader un flux. On veut qu'il y a un momentum, ok. Et vaut mieux dans ce cas-là se positionner sur des altcoins qui sont fortes. Par exemple, cette semaine, c'est TRX le grand gagnant, on voit qu'il a très bien performé, et ben ici, ça peut être intéressant de faire de la continuation de tendance. Je mets des moyennes mobiles, je mets mon tunnel des gaz, donc on va voir ce que ça nous donne. Voilà, on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse, et là, on pourrait faire de la continuation de tendance en cherchant des achats dans le tunnel 15 minutes. Alors que de l'autre côté, on a un BTC, lui, qui est sous son tunnel 15 minutes, on pourrait clairement, par exemple, chercher des shorts, comme on a eu ici, et là on se retrouve également sur un niveau de résistance. Donc on voit que, alors, des fois, on a une décorrélation entre les altcoins et le BTC. Dans ce genre de cas, vaut mieux réduire quand même son risque, parce que le marché est dépendant de BTC, et si BTC se crache, TRX va clairement cracher, mais dans des phases où le BTC fait pas grand chose, pas trop de volatilité, ou bloqué dans un range, on peut avoir des altcoins qui vont se décorréler, et c'est là l'importance de surveiller lesquels vont se décorréler du BTC pour faire de la continuation de tendance. En tout cas, c'est un indicateur qui vous permet d'avoir une bonne visualisation. Vous pouvez remettre le prix, vous pouvez mettre l'open interest, l'OBV, etc. Bon, ici, j'ai mis le prix. Et voilà, vous pouvez déterminer sur un an, sur une semaine, voilà, si je prends depuis le début de l'année 2024, et on peut regarder qui performe le mieux, quels sont les altcoins qui sont le plus démarqués. Alors on a des shitcoins, on a BNB qui fait une très bonne performance, 90%, Theta, et voilà, on voit qu'il y a très peu d'altcoins, n'empêche, qui surperforment le BTC. Tout ça, Ether, TRX, LTC, VET, etc. ont fait une moins bonne performance que le BTC. Donc c'est toujours lui le leader pour le moment. Donc voilà, je voulais regarder ça avec vous, et là du coup on a GRT et TRX qui sont vraiment les leaders ici la dernière semaine, dernier mois. Comme je dis, si vous voulez faire de la continuation de tendance, en fait ça vous permet d'avoir une bonne visualisation rapidement de ok, qui surperforme qui. On a TRX, ensuite on a LTC, bon un peu plus faible quand même que TRX, mais on a LTC qui se démarque un peu. Bon, alors là, c'est un peu cafouillage, on est visiblement bloqué dans un gros range, et quand j'ai autant de moyennes mobiles ici, comme ça, qui se croisent, qui se recrossent, c'est compliqué de prendre des décisions. Alors sur du long terme, on est sur un niveau de support important, pullback, ligne de coup, tunnel daily. Par contre là sur du court terme c'est un peu le cafouillage et je ne chercherai pas à me positionner là-dessus. Moyenne mobile plat, tunnel 1 heure plat, 15 minutes plat. Ce que j'aimerais voir là c'est au moins retrouver un fort momentum avec des moyennes mobiles qui sont orientées à la verticale
comme ici, pour faire de la continuation de tendance. Mais voilà, en tout cas, très bon indicateur qui vous permet d'avoir une bonne visualisation du prix. Et comme je dis, si vous voulez checker ce qu'il fait, c'est un mec que je suis depuis un moment, j'ai déjà pris cet indicateur il y a facile 2-3 ans. Hop, script, donc Léviathan Capital, vous pouvez retrouver, il y a pas mal de monde, et voilà, il fait des choses assez sympas. Voilà, alors, moi, petite pub, hein, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est mérité. Donc j'ai vu les altcoins, j'ai vu BTC, j'ai vu les positions en cours, là-dessus j'ai rien d'autre à dire. Ether, bon, qui est toujours plus faible que le BTC, il est toujours sur son bas de range, ça serait bien de réintégrer ce niveau-là. Alors l'idéal là, comme ça serait de break le dernier sommet, ok, faire un pullback et on pourrait aller chercher le haut du range. On est quand même sur un range qui commence à être mature, que ça soit sur les extrémités, donc méfiance, on a beaucoup de liquidités qui s'accumulent sous les 2800$. Dites-vous, un niveau, plus il est touché, plus il a de chances de casser. Et moi, quand je commence à me positionner sur un niveau de support, j'aime bien me positionner au début d'un niveau de support. Quand je vois qu'il y a beaucoup de liquidités, je préfère patienter. Et dans ce cas-là où j'ai beaucoup de liquidités, parce que en gros, quand vous avez de la liquidité comme ça qui est sous un niveau de support, ça veut pas spécialement dire qu'on va aller la chercher, mais ça veut dire que c'est un niveau sensible, ok, ou méfiance si vous vous positionnez, parce qu'on peut avoir un fort ici un long squeeze, on squeeze tout simplement tous les acheteurs. Donc moi, ce que je préfère garder, c'est si on a un break et une réintégration. Et ça, je trouve ça beaucoup plus bullish, parce que le fait d'avoir un break et une réintégration, c'est-à-dire que là déjà, on a une absorption des vendeurs, parce que les stops ici, c'est des sell market, c'est des sell stop, d'accord. En fait, on va déclencher les stops, c'est des vendeurs, parce que quand vous clôturez votre position, vous êtes un vendeur. Et si on n'a pas, on dégringole pas, ok, ça nous montre que tous les stops ont été déclenchés, tous ces ventes, et ben ils ont été absorbés. En plus de ça, on a un rebond, c'est-à-dire qu'on a une réaction acheteuse, on piège des vendeurs, et ça c'est assez bullish. Donc au début, un support, c'est intéressant de se positionner. Par contre, quand on accumule pas mal de liquidités, attention, je préfère attendre la déviation et la réintégration, c'est plus intéressant pour se positionner. En tout cas, selon moi, vous prenez moins de risques. En tout cas, sur Ether, comme je dis, là clairement, on est sur un niveau de support. Oui, ça se paye. Maintenant, méfiance. Gérez bien votre risque, parce que comme je dis, on est sur un niveau qui commence à être pas mal de fois touché. Et ce qui serait intéressant, c'est de break le précédent sommet, d'inverser notre dynamique, de faire un pullback et d'aller chercher l'extrémité opposée. Ensuite, si on break ce niveau-là des 3250$, prochaine target, les 3650$, avec une target intermédiaire vers les 3450$, qui est tout simplement notre milieu de range. On surveille également l'indice du dollar. Pour le moment, pas de signaux bullish pour lui, et tant mieux, parce que nous, en tant qu'investisseurs sur les risques on, donc actions, crypto ou autres, surtout les cryptos, ce qu'on veut, c'est un indice du dollar qui ne performe pas, parce que en général, un indice du dollar qui performe, ça nous indique que on a plutôt des investisseurs qui sont orientés risk-off. Et là, pour le moment, on a fait notre pattern de top, pullback, ligne de coup, rejet. Ça serait bien de confirmer en ayant une continuation de notre baisse et en breakant ce précédent creux, d'accord. Et là, on aurait clairement un marché crypto qui pourrait performer. Alors, c'est déjà arrivé des phases où on a une corrélation, ça veut dire l'indice du dollar qui performe et les cryptos qui performent, mais en général, c'est assez rare. Si je compare les deux là, hop, si je compare BTC en weekly comme ça avec l'indice du dollar, on voit que globalement, alors est-ce que je peux juste changer, tac, on va mettre tout ça comme ça, hop, on voit que pendant tout le bull market qu'on a eu ici, on a eu quoi de l'autre côté? Un indice du dollar qui performait pas tout simplement et qui était en bear market. De la même manière, quand on a eu tout le bull market de 2017, on a eu un indice du dollar qui était dans une phase baissière, et à l'inverse, quand on a eu notre bear market sur le marché, à partir du top en fin décembre, décembre 2017 jusqu'à 2019, qu'est-ce qu'on a eu? L'indice du dollar qui performait. Ok. Et de la même manière, pendant tout ce bear market, l'indice du dollar performait bien. Alors des fois, il y a des corrélations. Comme ici, on a fait un nouvel ATH avec le dollar, l'indice dollar qui performait bien, d'accord. Et on voit pendant toute cette phase haussière, on avait un indice dollar pareil qui ne performait pas tant que ça. Donc voilà, il y a quand même un lien entre le Bitcoin et on va dire la macroéconomie, la finance traditionnelle. Ça, faut pas le nier. Il y en a qui vous disent non, c'est totalement décorrélé. Moi, de ce que je vois, il y a une petite corrélation quand même. Il y a des phases de décorrélation, oui, mais on a quand même des phases où le marché est corrélé. Voilà, je vous ai tout dit sur BTC là, sur du court terme.
D'ailleurs, j'avais un potentiel setup qui s'était enclenché sur XRP, mais je dormais à ce moment-là. Il était quoi? Ouais, 7 heures du mat. C'est dommage parce qu'on a une bonne réaction ici, tunnel 15 minutes, point pivot daily, mais je n'ai pas pris le setup. Et actuellement sur BTC, on est sur un niveau de résistance, vraiment sur du court terme. Ce qui serait bien, ça serait de break ce tunnel 15 minutes. On pourrait s'attaquer à la prochaine target, qui serait une zone à surveiller. On pourrait également chercher des shorts au niveau des 61 700 $. Tunnel 1 heure, point pivot, weekly, zone de résistance. Donc si on y va, c'est clairement la prochaine target. Là, pour chercher des longues sur du court terme, faudrait vraiment avoir un bon flux haussier, avec un 15 minutes qui crosse le 1 heure et un prix qui fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Pour le moment, c'est difficile ici de chercher des sur du court terme, de chercher des longues, sachant que on a quand même une dynamique qui est baissière. Et on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure. Voilà, rien d'autre à ajouter, préparez-vous pour cette semaine, on peut s'attendre, comme je dis, à de la volatilité. Déjà, ici, je pense que sur du court terme, ouais, on a une faible volatilité, un peu comme chaque dimanche, j'ai envie de vous dire, voilà, dimanche, flash violet ici, faible volatilité, ouverture lundi, et puis surtout à 15h30, c'est là où on a le marché US qui ouvre, on peut s'attendre à de la volatilité, mais chaque dimanche à peu près la même, hein. Voilà, ici dimanche, faible volat, on retrouve de la volat à l'ouverture du marché US dans l'après-midi. Tac. C'est à peu près pareil. Donc attendez-vous, je pense demain à 15h30, pareil, on aura une volatilité beaucoup plus importante. Ça n'empêche qu'on peut avoir un pump dans la soirée, mais surveillez surtout l'ouverture du marché US demain. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter des moins 50% sur les deux programmes. Ensuite, ça sera trop tard. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Les liens des deux programmes sont en description. Et je vous dis à demain. Bye bye.